Salut YouTube, je suis back. Après le vlogmas, j'ai pris un bon 2 semaines off de filmer pour justement prendre des petites vacances. Puis aussi me demander si je voulais continuer de faire ça. Visiblement, si je refais une vidéo, c'est parce que la réponse est oui. Mais pour vrai, tu sais, pendant ces 2 semaines-là, genre je me suis un peu. Pas que ça me manquait, mais genre des fois j'étais comme genre j'aurais aimé ça, filmer ça, ou tu sais, j'avais. Tu sais ce que je parlais de comme j'avais pas le réflexe de filmer, mais là on dirait que des fois, quand je filmais pas, j'avais le réflexe de vouloir filmer, mais je filmais plus. Fait que là j'étais comme je pense que c'est bon signe. Puis ça dit que je veux continuer de faire ça. Pendant les 2 semaines, je me suis reposé, j'ai travaillé aussi, là, je veux pas ça, ça n'a pas vraiment arrêté. Les résolutions, au contraire, ils commencent. J'ai également une nouvelle petite bête chez moi que je vais montrer à l'instant. Je vous présente Louis. En fait, c'est le chat de ma copine, mais pas mal rendu ici à temps plein. Donc, j'ai hérité de sa mignonne boule de poils. Louis a genre 2 ans. C'est un Highland Lynx. Je l'adore. Honnêtement, il est tellement fin ce chat-là, puis il est mignon à l'os. On est des petits. Moi, je suis. En fait, c'est pas sans péripéties dans le sens que. Premièrement, je suis allergique aux chats. En fait, je suis allergique aux animaux, mais j'adore les animaux. Fait que il n'y a aucun monde dans lequel je vais vivre qui n'aura pas d'animaux près de moi. Fait que c'est quelque chose que genre je vis avec, puis ça. Pour moi, ça vaut la peine de genre couler du nez puis d'avoir. Ça me pique la gorge, je comprends. Pour cette petite bête-là. Fait que je prends des réactifs pas mal à tous les jours. Mais là, on essaye. Tu sais, j'ai une de mes clientes justement qui m'a conseillé une bouffe qu'apparemment ça aide beaucoup au niveau de, tu sais, des allergies et tout ça. Fait que on essaie de faire la transition de bouffe tranquillement pas vite. Tu vois, là, ça me pique le nez. Aussi, un spray. Je vais vous montrer c'est quoi. Pas un spray, mais genre un liquide que tu peux utiliser. Qui est ça ici. C'est la même cliente qui m'a conseillé ça. Apparemment que ça l'aide, tu mets ça dans son pelage, puis ça diminue les squames qui causent les allergies. Fait qu'on essaie ça. Aussi, monsieur ici présent, la nuit. Parce que là, vu que je suis allergique, j'essaie de pas trop l'amener dans la chambre. En fait, je lui limite l'accès à ma chambre. Mais comme un être humain, quand tu y empêches d'aller à une place, il veut y aller, tu sais. Fait que la nuit, quand on ferme la porte, il est pas très content. Il miaule. En fait, il miaulait non-stop pendant tout le temps qu'on était couché. Puis quand je dis non-stop, c'est littéralement non-stop. Je sais même pas comment il faisait. Honnêtement, il arrêtait juste jamais de miauler. Puis il y a un miaule assez manipulateur dans le sens que c'est comme un bébé qui chine. Il était comme si on l'abandonnait, le pauvre. Puis ça a duré une couple de nuits. Moi, personnellement, j'ai des bouchons. Fait que tu dérangeais pas trop. Là. J'étais capable de dormir quand même. Mais là, tu vois, ça fait 2 nuits qu'il miaule plus. Fait que ça a repris genre une semaine. La fois, il est ici depuis le 31. On est le 13. Fait que ça a pris 2 semaines. Mais bon, ça fait peut-être 2 nuits, c'est ça. 2, 3 nuits que ça va mieux. Fait que, mettons qu'on a fait une semaine et demie, 2 semaines. Mais ça vaut la peine, il est trop cute. Bon, je te laisse dormir. Ok, merci. Bye bye. D'ailleurs, moi, je suis de retour, mais également le podcast. C'est d'ailleurs ça que je suis en train de faire présentement. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je fais ça avec Xavier, qui est ici présent. Bon podcast, honnêtement. Je suis un petit peu biaisé, mais sur tout ce qui est entraînement, alimentation, mais juste. Le titre du podcast, c'est Sur le chemin du sommet. Puis je trouve qu'on a bien. Je trouve que ça représente bien le concept du podcast, dans le sens que c'est toujours dans le but de s'améliorer en tant que personne, que ce soit au niveau de nos entraînements, que ce soit au niveau du mindset, etc. Première saison, c'était principalement des courts épisodes de 15-20 minutes. On était 3 co-hosts, puis on parlait de ce sujet-là. Deuxième saison, qui vient de sortir d'ailleurs, là, c'est un petit peu différent. On est 2 co-hosts, Xav et moi, puis on reçoit un invité pour un épisode plus longue durée de 2 heures, qui est divisé dans le fond en 2 parties, donc première partie, deuxième partie.
Fait que allez écouter ça si jamais ça vous intéresse. Puis c'est disponible sur YouTube, Spotify, toutes les autres plateformes. Moi je préfère YouTube étant donné que vous avez le visuel, mais ben bon, vous l'écoutez où vous voulez. Rendez-vous à la banque aujourd'hui. Difficile, moi c'est l'affaire qui me fait le plus sentir un adulte, c'est quand j'ai un rendez-vous à la banque. Je me rends là, puis genre on dirait que je me sens trop important pour ce que je suis vraiment. C'est juste que ça me rappelle que je suis plus un enfant, puis que je dois prendre des grands rendez-vous à la banque. Ça ici, c'est moi qui essaie pour la première fois le sled push avec le poids officiel d'Irox pour les hommes. Soirée de ski ce soir. Vous savez comment c'est beau. Première sortie de ski depuis. Je suis pas venu l'année passée. Ça fait 2 ans que je suis pas venu. Vraiment des belles conditions à soir, ça m'a manqué. Fait que là, il faut juste pas que je me casse une jambe. C'est ça l'objectif du jour. Parce que j'ai un marathon à faire dans un autre. Bon là, j'ai dit marathon, mais je voulais dire demi-marathon. J'ai bel et bien un marathon, mais c'est en septembre. Je vous avais parlé un peu de mes courses puis mes objectifs l'année prochaine. Donc, j'ai un demi-marathon, c'est ça, en février. J'ai une Spartan Race en juin, puis le marathon en septembre. Ça, je vous avais déjà parlé de ça. Là, on a rajouté une petite épreuve Irox, qui est en avril, le 19 avril à Québec. Fait que ça, c'est comme un petit défi qui fit bien dans mes objectifs, dans le sens que, tu sais, c'est entre mon demi-marathon puis la Spartan Race. Donc, en termes de d'entraînement pour le Irox puis la Spartan, ça va se ressembler quand même beaucoup. Beaucoup de grip, beaucoup de core, beaucoup d'athlétisme. Puis évidemment, beaucoup de courses. Fait que ça va être ça pour l'entraînement. Puis là, justement, aujourd'hui, on s'en va avec mon ami Jimmy, juste perfectionner un peu les mouvements d'Irox pour être sûr que, niveau technique, je suis good. Bon, fait que c'est fait. J'ai honnêtement sué là, j'ai encore mal au cœur, puis ça fait un bon quasiment une demi-heure qu'on a arrêté, fini.
Puis mon mal de cœur part pas. Puis c'est vraiment rare, j'ai mal au cœur. Fait qu'il va falloir que je travaille ça. Jimmy, il nous a pas épargné. Mettons que c'était pas facile, mais on a encore le temps de travailler là-dessus. Puis c'était le fun, genre. C'était nice, mais t'es content que ça finisse, là, t'sais. Fait que c'est ça. Je trouve que c'est beaucoup plus encourageant. Je suis moins découragée que je l'étais en arrivant là-bas. Moi, c'est l'inverse. Mais c'est parce que moi, je m'attendais à ce que ce soit genre vraiment difficile, tu comprends? Puis là, j'ai trouvé ça vraiment difficile, mais pas plus que je pensais. Fait que je suis comme, OK, on va travailler puis on va y arriver. Voilà, c'est ça. C'est qu'on est capable d'y arriver, tu sais. Puis là, c'est dans 4 mois. Pile, on est genre le 19. 4 mois et un jour. Moi, la différence, c'est que j'ai un demi dans 1 mois. Fait que, tu sais, c'est sûr que le prochain mois, mon accent est vraiment mis sur le demi. Fait qu'après ça, il va me rester 3 mois pour IROX. Mais on va le faire. On va être chill. On n'a pas de choix, on est inscrit. On n'a pas le choix, on est inscrit. On va pas jeter 150 pièces. Pour souper, je me suis fait un beau petit bol. Là-dedans, on a laitue, tomate, concombre, cornichons à la nette, cornichons sucrés, le duo, betterave, riz, poulet. Puis, niveau de la sauce, j'ai fait yogourt grec, mayo légère, sweet and spicy mustard, un petit peu de sirop d'érable sans sucre, poivre, poudre d'ail, sel d'oignon. Et je crois que... Ah, puis de la relish aussi dans ma sauce. Fait que je vais manger ça en écoutant le football. On a une petite soirée entre boys. C'est les playoffs de football. Donc, si vous me connaissez moindrement, vous savez à quel point je suis ça beaucoup. Puis j'adore ça. Donc, c'est pour ça que je fais ça ce soir. Je vais terminer la vidéo ici. Merci beaucoup d'avoir écouté. Tu sais, je pense que j'ai des bons objectifs en 2025, beaucoup d'objectifs sportifs. J'aimerais vraiment ça, documenter le tout sur mes plateformes, incluant YouTube, parce que comme j'ai déjà dit, j'aime le fait de pouvoir être un peu plus raw, pas besoin de couper tous les petits silences comme je suis obligé de le faire sur TikTok, sinon il n'y a rien qui pogne. Tandis que sur YouTube, je peux juste comme quasiment mettre le clip tel quel, puis c'est ça, c'est ça le but d'un format un peu plus long comme YouTube. Un peu plus court, je pense, cette vidéo-là, cette semaine, mais c'est juste de me remettre un petit peu dans le bain. Puis c'est ça, au cours des prochaines semaines, je vais documenter mes courses, mes événements, mes épreuves. Donc, restez à l'affût, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Puis, on se revoit probablement la semaine prochaine pour un prochain épisode, prochaine vidéo sur ma chaîne. Abonnez-vous sur mon Instagram entre-temps. Puis, on se reparle la semaine prochaine. Au revoir. Louis. Oh non, c'est trop gros cul. Louis, dis bonjour. OK. Les Chiefs ont gagné le Super Bowl. Que tu le veuilles ou pas, c'est ça qui va arriver.